pour certaines personnes, ce ne sont que des objets vieux, des vieilleries, des objets usés et usagés, dignes de poubelle. Mais pour d'autres, ces objets ont de la valeur. Ces objets datant d'époques révolues acquièrent de la valeur à leurs yeux. Eux, on les appelle les collectionneurs. Ils sont capables de mettre beaucoup de millions pour les acquérir ou même pour les entretenir et les garder au fil du temps. Mesdames, Messieurs, à quel coût doit-on nourrir la passion de la collection des objets? C'est la question que nous allons poser ce matin à nos invités. Et pour l'instant, nous n'avons qu'un seul sur le plateau, Madame Heureuse. Bien sûr, nous avons déjà sur ce plateau installé Joseph Ogouchi. Il est collectionneur. Il va nous dire qu'est-ce qu'il collectionne et pourquoi il collectionne. Monsieur Ogouchi, merci d'être là. Bonjour, merci également de m'avoir invité. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous retrouver, doyen. Ah oui, vraiment, vous me faites renaître. Ah oui, merci beaucoup. Une nouvelle jeunesse qui revient. Et pourquoi pas? C'est comme la collection. Ah oui, n'est-ce pas? On va... Les vieux trucs, on y met de la jeunesse. Bien sûr. Voilà. Et ça reprend vie. Et ça reprend vie. On va en parler tout à l'heure. Eh oui, donc à défaut d'avoir le second, pour l'instant, nous aurons au téléphone dans quelques minutes Ignace Amidjogbe. Il est économiste. Voilà, mesdames, messieurs, il est donc question ce matin de parler des collections. Alors, Oncle Joe, bon, pour nous, on vous appelle Oncle Joe et tous les Béninois savent qu'on vous appelle Oncle Joe. Il vaut mieux Joseph Ogouchi, puisque ça fait bientôt près de 15 ans que vous êtes à la retraite. Que j'ai quitté la télévision, la radio, et depuis 10 ans que je suis à la retraite. Donc des enfants sont nés, on peut dire. Mais ce qui est sûr, Oncle Joe, c'est que pour des gens comme moi, les gens de ma génération, qui vous regardaient, c'est vous qui nous avez enseigné à faire A Z. Bien sûr. Et donc on mettait les lettres les unes à côté des autres, on composait les mots. Et donc, que ça nous rajeunit. Voilà. C'est de la collection des souvenirs. Donc pour nous, vous restez Oncle Joe. Voilà, mais pour les autres qui ne le savent pas, bon, voilà. Joseph Ogouchi. Voilà, Joseph Ogouchi, bon. Alors, Monsieur Ogouchi... Sinon, Oncle Joe, ça peut aller. Ouais, ça me gêne pas, ça me donne encore plus de jeunesse. Les deux seront exploités en tout cas. Voilà, exactement. Merci, Oncle Joe. Mais dites-nous, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de venir chez vous plusieurs fois, de réaliser certaines émissions. Et j'ai été impressionné par... La première des choses qui m'a impressionné, c'était le nombre de disques vinyles que vous avez chez vous. Et ça, ce n'était qu'une petite partie, vous m'aviez dit. D'où vous est venue la passion, l'envie de garder les choses d'autres époques? Alors, je comprends pourquoi je suis invité, parce que je me demandais depuis longtemps qui a pu pénétrer ma petite vie privée pour savoir que, bon, je m'amuse. En fait, pour définir le collectionneur, on dit le collectionneur, collectionner, c'est refuser de vieillir et c'est dire non à la mort. C'est dire que la mort n'existe pas. Parce que dans la collection, dans les objets collectionnés, vivent des personnes qui les ont utilisés. Vivent des souvenirs. Alors moi, si j'ai décidé, je collectionne tout. Absolument tout. Tout. Je ne suis pas un collectionneur de timbres, je collectionne voitures. Tout, de voitures, je collectionne tout. J'ai même commencé à collectionner des voitures, mais il m'a manqué le parking. J'avais commencé par les 2 chevaux, les Citroën, les Renault. Il va falloir que je revienne à la maison. Mais là, j'ai laissé ça parce que c'est une question de parking. Tout à fait. Et comme vous le dites, il faut beaucoup de moyens pour le faire. Moi, je n'ai pas de grands moyens, je n'ai pas de millions. Mais j'essaie de collectionner ce que je peux collectionner. Surtout, les objets de mon enfance. Ah oui? Les objets de mon enfance. Et j'y retrouve, c'est toute une émotion. J'y retrouve mon enfance. J'y retrouve mes parents. Et j'y retrouve également la qualité. Parce que, par exemple, je collectionne les photos noir-blanc. Si je vous dis que... j'ai la photo de mon grand-père qui date de 1915. Waouh! 1915. 1915, ça fait aujourd'hui 100 et quelques, ça fait 106 ans. 106 ans.
Et la cette photo est toujours là. intacte. Mon père avait 3 ans sur ses genoux. Nous avons quelques images de vos objets collections. collectionnés. Oui, voilà. On va demander au réalisateur de nous appuyer, d'appuyer cet entretien, je dirais, à fait. Avec ces images-là. Là, on pourra commenter. Je crois que... Merci beaucoup, Là, Ange Niquez d'Orego. On a commencé avec les vinyles et le lecteur vinyle. Ah oui, alors oui, j'ai les disques de Est-ce que c'est 78 votre tours. grand-père dont vous parliez? Là, c'est ma maman. Ah, ok. Elle avait 18 ans là. Et cette photo date de maman est née en 1924. Donc, cette photo date de 1942. Wow. Impact. Voilà. Waouh! Donc, ça, c'est... Et vous avez su garder cela. Mais bien sûr, Mais bien comment sûr. vous faites? Ben, je les garde avec amour. Ah ouais. Parce que j'ai beaucoup d'amour pour d'abord mes parents qui les ont utilisés. Et j'y mets le soin. C'est ça. Dommage que de plus en plus ça se détériore. Et pour la Parce petite que c'est histoire... aussi une question de conservation. À conservation. Avant, quand je voyageais beaucoup, bon, je profitais toujours de 2-3 jours pour passer chez les brocantes, pour passer là où il faut acheter des produits pour entretenir. Oui. Maintenant, avec la retraite, tout ça là, ça prend beaucoup de ralenti. Ça, par c'est un exemple, lecteur. vous l'avez Et qui marche toujours. depuis Ah, qui quand? marche. Alors ce lecteur-là, c'est le premier lecteur que j'avais eu. De mon argent d'étudiant. Ah oui? Donc, Mais Et finalement, ça, ce chez lecteur, vous, vous rien ne se perd, hein? Ah non. Il y a certaines choses. Et là, ce sont les badges du professionnel, du journaliste. Voilà, vous avez vu, mais à la fin de ma carrière, quand je devais aller à la retraite, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais laisser comme souvenir? Et puis tous les séminaires, tous les voyages, tout ce que je faisais, bon, je les gardais. Et puis après, bon, à un moment donné, il fallait les jeter. J'ai dit, mais tiens, je ne vais pas les jeter. C'est une partie de moi. Et ça y est, bon, et quand votre équipe est arrivée, ils ont trouvé que c'était fantastique. Vraiment fantastique. Voilà, Parce que les quelques que nous avons, Absolument. Et cette lampe, monsieur Gouchi, cette lampe, quelle est son histoire? Alors, c'est la lampe Tito. Ah oui? Alors, vous savez, c'est la lampe Tito qui servait à animer les veillées, les manifestations. Les réjouissances. Les réjouissances aujourd'hui dans les villages. Je n'ai pas connu ça. Ah, mais il y a du tout. Moi, j'ai connu, on met de l'air, voilà. et puis il y a une mèche. D'abord, il y a une mèche. Oui. Il y a de l'alcool qu'on met. Oui. Il y a du pétrole dans le réservoir. Et puis, dès qu'on allume, la mèche se prend et on commence par pomper. Mettre de l'air. Pomper. Et puis, la mèche prend. Et Au début c'est rouge. C'est rouge, voilà. Après, ça devient blanc. Blanc, incandescent, blanc. Alors, c'était des choses qu'on utilisait. Vous savez, à Cotonou, bon, moi, je suis né avec l'électricité. J'ai connu l'électricité, je suis né avec l'électricité. Mais dans notre quartier, à Jéricho, peut-être sur une cinquantaine de personnes, nous étions à peine 2 familles qui avons l'électricité. Et puis l'électricité, bon, de temps en temps, c'est pas le délaissage, mais la puissance, c'était le début de la faute, donc on coupait. Alors, donc... il fallait avoir des titos au secours. Ensuite, quand il y a des fêtes dans les maisons environnantes, et on va, bon, c'est la lampe Tito. Et dans les villages également, j'ai eu la chance d'aller en vacances, de faire des colonies. J'ai connu ça. C'est une lampe tempête. Si le réalisateur peut nous permettre de revoir l'image. J'ai connu ça au moins. Ah, là, cette croix, si je vous dis qu'elle a au moins 100 ans, 100 ans? Bien sûr. C'est la croix de mon grand-père qu'il a passée à mon père. Wow. Donc c'est une histoire de génération. Et puis, par exemple, j'ai la statue de la Vierge Marie qui est dans mon sanctuaire. Elle a 60 ans, parce que mon papa l'a acheté lors de la commémoration des 100 ans de l'apparition de la Vierge à Lourdes. C'était en 1958. Mais février 58. Oncle Joe, dites-nous, quand on a une telle passion pour les objets, finalement, à part la valeur intrinsèque de ces objets-là, est-ce qu'il y a un côté mercantile de la chose? Ah non, il n'y a pas un côté mercantile de la chose. Au contraire, ça prend des moyens lorsque il faut les entretenir. C'est par exemple depuis le moment où je n'entretiens plus les disques vinyles. Par exemple, des vinyles de 16 tours, de 78 tours, de 33 tours. Vous n'avez pas connu les disques de 78 tours? Tout. Mais voilà. Il faut que je vienne me ressourcer auprès de vous. Alors, ça, avec
avant, je mettais le climatiseur. Bon, il y avait une certaine condition qu'il faut créer, un conditionnement qu'il faut mettre en place. Bon, ça commence par se casser. Bon. Donc, au contraire, ça vous prend un peu de sous. Bon, quand ça m'arrive de trouver, d'abord, ce que je collectionne, c'est ceux qui ont marqué ma vie. C'est ça. C'est des choses que j'ai vécues, que j'ai vues. Oui. C'est d'abord ça. Parce qu'on dit le collectionneur, c'est celui qui dit non à la vieillesse. Et c'est celui qui dit, qui nie la mort. La mort n'existe pas à travers. Alors, donc, mais il m'arrive de découvrir, de tomber sur des choses où je suis obligé de mettre les sous pour acheter. J'ai une Bible, la plus grosse Bible, elle est grande, grosse comme ça, même les hôtels n'en ont pas. Alors j'ai découvert ça un jour chez les Bocantes en France, et le monsieur, bon, ben, il n'est pas croyant, il n'est rien, c'était par terre. Lui, il est venu pour la... Voilà, il m'a dit, mais j'ai dit, ça m'intéresse. Et quand moi j'ai pris, je regardais, je fouillais, mais ça l'étonnait, il dit, mais monsieur, me prenez, donnez-moi quelque chose. Et j'ai dit combien, et il me dit, combien vous pouvez donner? Il me dit, mais donnez-moi 20 euros. J'ai dit non, je vous donne 50 euros. Parce que c'est de la valeur. Justement, donc, l'autre question que je voulais poser, si un jour, voilà tous ces objets de valeur que vous avez aujourd'hui, quelqu'un passionné comme vous décide de vous les racheter. Je crois que je suis prêt aujourd'hui parce que les enfants m'ont dit... mais j'avais cette question. Les enfants m'ont dit, mais la manière, c'est toute une chambre. Ça prend de l'espace. Ils ont fait c'est un musée. Alors ils m'ont dit, mais... Carrément. Papa, mais... On va en faire quoi c'est pas, voilà, c'est pas de sitôt, mais ne nous crée pas des émotions. Parce que quand il faudra détruire ça, ou... eh bien, tu vois, on a des émotions. Bien sûr. Parce que parfois, ils me voient avoir des émotions en regardant, mais eux, bon, ça ne leur dit rien. Donc, ils se disent, mais c'est pas étonnant, on dit, mais les disques, mais il faut les distribuer, il faut faire ça. Et depuis un moment, ça arrondit quelques fins de mois. Bon, un monsieur est venu de France, un Européen, moi, il parle un blanc. C'est un Européen. Un Européen français, il est venu, on l'a orienté vers moi, il est venu acheter quelques disques, quelques disques. Alors, de plus en plus, bon, je les liquide parce que bon, ça prend de l'espace, je prends de l'âge, et puis, bon... Je n'ai personne qui relève. Mais voilà, il n'y a pas de relève. Est-ce que là, vous ne voyez pas que ça a été inutile tout ce temps? Pas du tout. Tout ça. Pas du tout. La preuve, aujourd'hui, j'en parle avec vous. Je parle de mes parents. Je parle de la croix de mon grand-père qui a plus de 100 ans, qui est sur mon bureau. Et devant ce crucifix, j'ai toujours prié. Et ce crucifix était resté avec mon père et ça passait dans des veillées de prière, Je suis sûr que ce crucifix a fait plus de 1000 veillées de prière. Et aujourd'hui, c'est avec moi. Il y a une valeur sentimentale qu'on ne peut pas décrire. Voilà, donc c'est pas inutile. Maintenant que, vous savez, nous on a eu la chance, quand on a fini, quand on était étudiant, quand on a fini, de rester avec les parents d'abord. Mais aujourd'hui, les enfants... Dès après le bac, ils s'en vont, ou même avant le bac, et puis ça va, ils ne reviennent plus. Bon, on vient, on revient au pays, c'est pour 2 semaines, 3 semaines, mais on reste à l'hôtel, ou on reste dans un guest house, on ne va rester à la maison. On ne revient pas à la maison. Alors, vous voyez, tout ça là, les générations sont différentes. Mon père aussi collectionnait des choses. Sinon, s'il n'avait pas collectionné, moi, je n'aurais pas hérité de ça. Et je vous dis que j'ai plus de 5000 photos noir-blanc. Et qui sont intactes, des photos qui datent de 100 ans, des photos qui datent de plus de 50, etc. Parce que, très tôt, ma maman, à la mort de mon père, a compris que j'étais passionné. Bon, en ce moment, j'étais à Dakar, j'étais en stage, j'étais en formation à Dakar au CESTI. Et quand je suis rentré, maman me remet des cartons de photos. Et elle me dit, bon, c'est ta part d'héritage. Elle connaissait bien déjà son enfant. C'est ça même. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces photos-là? Et c'est bien après que j'ai découvert que... c'est une part de votre histoire. J'ai eu... La part d'héritage, c'est 1 milliard. N'est-ce pas? J'ai eu plus que mes frères même. Alors, donc c'est toute une histoire. Et puis, bon, il y a beaucoup de livres, d'histoires qui sont écrits grâce à certaines de mes photos. Quand le cardinal Gantier était mort de lumineuse mémoire, bon, c'est vrai que j'ai participé à ces obsèques, etc. Mais la plupart des photos qu'on avait exposées,
venait de votre collection. C'est de la collection de mon père et qui m'était revenu. Mais par rapport à ça, est-ce qu'on peut confondre ou dire que le collectionneur, ce n'est qu'un archiviste? Ce n'est pas seulement que ce n'est qu'un archiviste. L'archiviste peut être archive. Je ne connais pas, je ne peux pas, je vais dire de façon caricaturale. Oui. L'archiviste, il archive pour les autres. C'est ça. Ok. Le collectionneur, c'est d'abord pour lui-même. Pour lui-même. Pour sa propre satisfaction. Pour sa propre satisfaction. D'accord. Alors, parlons des documents. Les diplômes. Le jour où j'ai sorti à mes enfants mon relevé de bac. Il n'en Vous revenait n'êtes pas pas. sérieux là? Parce Votre que- relevé de bac à vous? Oui, c'est là, c'est un peu là. Ah oui? On tirait quelque chose. Bon, c'est pas par manque de modestie. Ben, Ou bien vous faisiez comme tous les papas qui étaient toujours premiers à l'école, c'est ça? Bon, c'est ça, vous leur disiez. Je leur ai dit. Et ils voulaient vérifier. Vérifiez. alors, je leur avais dit j'ai échoué au bac une fois, 2 fois, Oui. parce que je n'aimais pas les mathématiques. C'est ça. Et puis, je me suis mis aux mathématiques. Je me suis mis aux mathématiques, rien que pour avoir le bac. Et de 0, j'ai eu 15 en mathématiques. Waouh. D'abord. Alors, quand j'ai dit ça aux enfants, mon garçon est resté derrière, il a fait longtemps. Donc, il C'est croyait déjà, que je non, mentais. c'est pas vrai, Et quoi. je leur dis que j'ai été premier en histoire et géo pour tout le Bénin. C'est ça. Ils n'y croyaient pas. Et j'ai dit que j'ai eu la mention. Et c'est là où j'ai été prendre mon relevé. Pour leur toujours. montrer. Bouche bée. Mais aujourd'hui, mais quand je dis ça, ça fait tic. C'est ça. Mon fils est aujourd'hui ingénieur agronome. C'est ça. Voilà. Parce que Ça motive à travailler. voilà. Mais Donc, dites-nous. il s'est mis au maths, au physique, etc. À la Ça y est. physique, etc. Et puis ça Mais y est. dites-nous, monsieur Ogouchi, il y a certaines personnes qui estiment que, si nous prenons par exemple les voitures, quand vous collectionnez vos 2 chevaux, vos Peugeot 405 ou bien je ne sais pas quoi, une génération trouvera que c'est démodé Absolument. et qu'il vaut mieux être dans l'air du temps en ayant les voitures qu'il faut là maintenant. Alors, ces 2 générations, entre ces 2, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de guerre? En tout cas, moi, je ne regarde pas les autres. Vous allez voir aujourd'hui, la voiture que j'utilise, c'est une vieille voiture. Une vieille voiture, la dernière que j'ai achetée quand j'étais en fonction. Et elle fonctionne bien. Je suis très content de cette voiture-là. Aujourd'hui, il m'est difficile quand on me donne une voiture avec automatique. Oui. Je conduis difficilement. C'est ça. Je conduis difficilement parce que, voilà, moi, je suis attaché à ce que j'ai utilisé. Je suis attaché à ce sur quoi j'ai mis toute ma passion. C'est une partie de moi. C'est ça. Donc, chez moi, ce n'est pas une guerre. Je vais à des endroits, parfois même, certaines personnes disent non, je ne te suis pas parce que tu as gagné ton coucou, au moment où il y a des 4x4, etc. Coucou. Moi, ça ne me dit absolument. Je suis très à l'aise. N'est-ce pas? Par exemple, j'ai C'est commencé une passion. une passion. Quand j'ai commencé d'abord par la 2 chevaux. Ah oui. Au moment où je devais avoir un véhicule, Oui. mais c'était la 2 chevaux qui me plaisait. Et en ce moment, ce n'était que les missionnaires, Oui. les religieux qui l'utilisaient. Et j'ai suivi, paix à son âme, la sœur Chantal. Elle s'appelle sœur Chantal, elle est dominicaine, et sa congrégation avait une 2 chevaux. Et je lui ai dit, ces 2 chevaux-là, le jour où vous voulez la vendre, c'est Je suis moi. preneur. Et puis un beau jour, on m'a dit, la 2 chevaux est disponible. C'était ma première voiture. Je l'ai achetée. Wow. Mais monsieur Ogouchi, entre l'achat et la conservation, qu'est-ce qui coûte pour les objets collectionnés? Oui, en fait, en Europe, l'achat coûte beaucoup cher. Oui. L'achat est beaucoup cher. Chez nous ici, bon, les gens... À la limite, les gens jettent. Ouais, vu les cancos, Les cancos blé-blé, cancos blé-blé, batteries gâtées. Oui, des pièces, et puis ça Vous s'arrête. pouvez acheter des trucs comme ça dans les brocantes, vous pouvez trouver. Mais c'est l'entretien. Si vraiment vous y mettez l'entretien, sinon quand vous l'achetez et que vous ne mettez pas l'entretien, c'est que à un moment donné, ça se gâte vite. Ça se garde vite, c'est ça. Ça se garde vite. Et le souvenir que vous voudriez en avoir, et Voilà. cette passion-là pourrait s'estomper. Et puis c'est le souffle de quelqu'un qui est dedans.
C'est le souffle. sur ça. Ah oui, c'est le souffle. Il y a une valeur immatérielle. Immatérielle. Moi, quand je vois mon père, moi, je collectionne les vieilles chaussures, mes chaussures, c'est là. Ah ouais? Même quand je ne les porte pas. Mais quand je vois mon père sortir, prendre le cirage, le samedi, même des chaussures qu'il ne porte pas, qu'il ne porte plus. Mais il les entretient, il les cire. Ah ouais. Donc, c'est un souffle qui est dedans. C'est Et quand vous n'accompagnez pas ces objets de ce souffle, de ceux-là qui les ont conservés, qui les ont gardés, j'ai l'impression que ces objets vivent. Et ils vous lâchent. Ils ne commencent pas à se détériorer. Oncle Joe est très croyant et Vraiment? ça c'est connu et ça se voit déjà sur ce plateau également. Oncle Joe, il y a des Béninois qui ont donné leur avis sur la question. Nous allons les suivre au micro de Victoire Ongan. Disque vinyle et on mettait sur la tête et on tourne. À force de tourner, ça tourne le disque. Si les jeunes de l'époque n'avaient pas su garder ça là, on n'aura pas eu les disques vinyles, on n'aura pas des postes transistors, des postes Safi pour tourner les disques. Allez poser la question à votre maman ou à votre grand-mère. Elle a encore gardé les tout premiers colliers en or, c'est de l'or pur. Et c'est ce que nos Maliens, les babas que vous retrouvez à Tantokwa un peu partout là, qui sont à la recherche de ces objets. Et ça coûte très cher. C'était de l'or pur. Les toutes premières chaussures ballerines, j'ai vu ça avec ma maman. Elle a encore gardé. Il y a encore des plats de 1940 qu'elle a gardés. Il y a les véhicules que mon papa avait utilisés en 1940, 50, qu'on appelait traction avant. C'était ça que les gouverneurs qui géraient les colonies d'Afrique utilisaient. Ces véhicules-là ne peuvent pas s'arrêter devant une banque parce que ça file. Et quand vous voyez le véhicule, ça a la forme d'un canard. C'est à base de tout ça là que les maisons à véhicules ont perfectionné. Même avoir des radios cassettes qui marchent normalement aujourd'hui coûte plus cher que des radios qui prennent des clés USB. Donc moi j'aurais bien aimé collectionner, mais actuellement je n'ai pas assez de moyens pour le faire. Mais je pense que la collection des anciennes motos, des anciennes voitures, tout ça c'est très important. Il faut que les enfants savent qu'il y avait quelque chose. Il faut que les enfants comprennent. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez la caméra en direct. Est-ce qu'avant, on pouvait faire des émissions comme ça en direct? Non. La technologie a évolué. La collecte des objets, moi, j'apprécie cette méthode. Ce n'est pas moi, c'est pour montrer aux enfants, apprendre aux enfants qu'à notre temps, à l'ère au 18e siècle, au 15e siècle, voilà ce que nous vivions. Voilà ce que nous avons vécu, voilà les objets qu'on avait utilisés. Les portables, entre-temps, c'était les Walker. Il y avait un portable là, gros, avec chose là. C'est pas tout le monde qui avait le portable. Les machines à frapper, simple truc là. J'en ai encore et je montre ça aux enfants. De faire la différence entre l'ordinateur et ce qui était de voir, nous, notre souffrance lorsqu'il y avait ces machines là. Quand vous prenez les anciens objets, les anciens matériaux mobilettes tels que BBCT, Motobécane, Yamaha, l'ancien Yamaha, Honda, CG125 Honda et consorts, je vous assure que c'est des anciens objets qui ont toujours leur valeur. Quel que soit l'âge, ça a toujours sa valeur et ça n'a jamais démodé. Si on pouvait nous reproduire ces choses-là, je crois que la circulation de nos jours aura encore de la valeur. Ces anciennes motos-là ne polluent pas la circulation. Et oui, voilà l'avis de quelques Béninois rencontrés ici à Cotonou. Oncle Joe, que vous inspire leurs commentaires? Mais c'est exact. D'abord, la collection, ça, c'est pour se satisfaire. C'est émotionnel. C'est un plaisir pour certains. D'autres
retrouve au-delà du plaisir. C'est comme quand vous avez la foi en quelque chose. Ouais. Mais également, la collection, c'est pédagogique. Ah oui? Ça permet d'écrire l'histoire. Alors, vous dites aux enfants, dans le temps, voici la lampe qu'on utilisait, les lanternes, que j'ai recomposé, il y en a certainement dans les images. C'est avec ça qu'on étudiait. Les gens ne comprendront pas. Mais il faut leur montrer. Vous savez, il y a une école en face de ma maison. Le maître tentait de leur expliquer ce que c'est une pipe. La pipe. La pipe. Je ne dis pas une pipe, la pipe. La pipe. D'accord. Voilà. Alors, c'était donc dans le livre de lecture. Et il a dit, bon, les enfants, moi, de mon balcon, je suis de temps en temps. C'est ça. Et puis, à la sortie, j'ai demandé au maître, parce qu'il vient faire aussi de la photocopie chez moi. C'est ça. Mais pourquoi vous n'avez pas trouvé un spécimen de pipe? Je dis, mais je n'en ai pas, j'ai cherché autre. Et je suis rentré, je lui ai donné. Waouh, parce que vous en avez. Oui. Et quand il a monté ça aux enfants, mais ça a changé. Certains papas disent, ah oui, j'ai vu mon grand-papa dans la photo. C'est la preuve que l'image ou bien les schémas dans les ouvrages scolaires ne rendent pas compte de la réalité. Oui. De la réalité. Donc c'est pour cela qu'en Europe, il y a les sorties pédagogique. On amène les enfants dans les musées. Bon, ici aussi, bien sûr, on a de ces sorties. Oh, ben non, les écoles collectionnent beaucoup plus d'argent que de sorties. Hein, non, non, je ne parle pas des sorties pique-niques. Non, pédagogiques, dans les musées. Des sorties où on se préoccupe plus de qu'est-ce qu'on va préparer, oui, qu'est-ce qu'on va manger. Oui, quelle sera la cotisation de chaque enfant. On va dans des musées, on va dans... Bon, par exemple, il y a le site touristique de Agongwento. Oui. Oui. Que de personnes j'ai ramené là, j'ai découvert. Mais même vous voyez, c'est un Danois qui a découvert ce site. Mais les Béninois ne s'y intéressent pas. Ça a été restauré. Le jour où j'ai amené une délégation, quand j'étais à l'Irak, une délégation tanzanienne sur ce site. C'est cela. Mais le président donc de l'institution, l'homologue de la RAC de la Tanzanie, quand il a été reçu par le président de la République d'alors, mais il a dit, mais vous avez une mine, vous avez des milliards, vos compatriotes sont venus en Tanzanie, ils ont vu des choses, ils s'émerveillaient, ils disaient qu'il n'y en a pas chez eux. Mais quand nous sommes venus, on a vu que des gens vivent sous terre, déjà au 15e, 14e siècle. Donc voilà des sites sur lesquels on peut amener les enfants pour montrer que la technologie, que l'intelligence n'est pas qu'en Europe, mais également nos ancêtres avaient la science. Avaient la technique, la technologie. Et Dieu seul sait si la colonisation n'avait pas barré, bloqué, stoppé cette science, ce passé-là. Mais Dieu seul sait où on serait pour que nos enfants également dans les débats, puissent parler. C'est ça. Chez moi, nos ancêtres ne vivaient pas sur des arbres. Ils avaient la possibilité d'avoir de l'oxygène sous la terre. Sous la terre, pour se cacher contre les guerres. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que la collection, ça fait partie du quotidien du Béninois? Non. Parce qu'on a suivi et ils ont dit oui, si, ça. On veut, mais on n'a pas les moyens. Voilà. Il faut être rassasié pour penser mettre de côté. Mais quand vous avez la passion, vous pouvez sacrifier des priorités pour ça. Mais Oncle Joe... Moi, je sacrifie des choses rien que pour la collection. Mais dites-nous, Oncle Joe, est-ce que quelque part, les Béninois n'ont pas raison? Parce que nous sommes maintenant dans une société de... Non, nous avons même dépassé la société de consommation. Nous sommes dans une société de surconsommation, si bien même tellement que les objets utilisés par les familles, nous-mêmes là, quand un portable se gâte, on jette, on achète un autre. On ne prend pas le temps de laisser ce qui est ancien à la maison, histoire de faire le point après. C'est déjà un début de collection, non? Non, parce que quelle est la différence entre hier et aujourd'hui? Vous savez, c'était des objets de qualité qui duraient. Donc, on n'en fabriquait pas en quantité, ça ne se gâtait pas. Pour qu'aujourd'hui, mais en un an, une seule personne peut mettre de côté 3 portables gâtés.
Alors, on va mettre tout ça là-haut. Et ça se ressemble. Oui. C'est ça. Hier, c'était pas... J'étais étonné parce qu'on avait fait un stage avec la radio Néderlande en Allemagne. Et bon, j'ai été invité parce que j'avais initié l'émission Papito Mamita. Alors, il n'y avait pas une émission pour les personnes âgées. Et parce que tout simplement, il n'y a pas de sponsor pour ça. Parce que les sponsors, ils veulent mettre sur des émissions qui font consommer. Alors que les personnes âgées, ils achètent un sac. Le sac peut faire 20 ans, 25 ans. C'est ça. Il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement. C'est pas comme nous autres, on change tout le temps. Voilà, l'idée ne manque pas, mais c'est le... on ne trouve pas les moyens pour accompagner. Donc, c'est cela qui fait que, et ce que vous avez dit là, aujourd'hui, on ne peut pas collectionner nos portables là, non, c'est trop. Tous les 6 mois ou tous les 3 mois, ça sort. On va mettre tout ça là où même les sociétés qui fabriquent, peut-être ils gardent un pour leur musée. Pour leur musée. Donc, vous savez, en Afrique, nous perdons beaucoup parce que nous jetons. C'est ça. Il ne faut pas jeter. Oui, l'usine Bata a gardé la première chaussure qu'elle a fabriquée. Vous connaissez Bata? Non. Oui. Moi, je connais. C'était la seule société qui vendait les chaussures. Pas sans Bata. Sans Bata. C'était le slogan fétiche. Allez, je comprends maintenant d'où sort Bata. Voilà, pas sans Bata. Alors, nous avons en ligne notre personne ressource, l'économiste Ignace Amidogbe. Monsieur Amidogbe, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Comment allez-vous ce matin? Oui, Dieu est bien de votre côté. Ça va bien, merci. Nous parlons ce matin donc de la collection, de cette passion qu'ont certaines personnes donc d'investir des millions de francs dans l'acquisition et l'entretien donc des objets qui leur sont chers. Alors, pensez-vous qu'au Bénin particulièrement, cette soif ou cette passion a une portée économique? Oui, de façon globale, en matière de développement durable, on appelle ça le recyclage. Donc, en matière de développement durable, on appelle ça le recyclage. Dans le contexte du Bénin, je pense que ça va avoir une importance. Parce qu'en réalité, ceux qui sont à la passion pour ce qui est ancien, il ne faut pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Ça a une importance. Ça peut quand même permettre, à court, à moyen terme, de transformer quand même toute cette initiative-là en un musée. Et que les générations qui vont venir après pourraient en bénéficier à voir. Ça va devenir quand même un enjeu touristique. Donc, qu'on veuille ou non, ceux qui ont quand même des engouements pour les choses comme ça doivent avoir un projet et ils savent pourquoi ils le font. Mais donc, dites-nous, pas mal. Monsieur Amidogbe, dans une société de consommation et de surconsommation où l'on jette rapidement ce qu'on venait d'utiliser, est-ce que vous pensez que la collection a de beaux jours devant elle? Oui, la collection a de beaux jours devant elle parce que vous imaginez quelqu'un qui utilise une chemise qui devait être normalement jetée, il prend la chemise maintenant, au lieu de la jeter, il prend la chemise et il en fait quand même un objet pour utiliser sa chaussure. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que le rôle auquel la chemise est devenue du départ n'est plus quand même le rôle pour lequel alors, la chemise est utilisée alors une seconde fois. Donc, certainement, s'il devait alors payer de l'argent à quelqu'un pour utiliser sa chaussure, et faire des dépenses comme il y là, ça est fait économique. Donc, c'est ça qu'il utilise de pas faire parce que nous sommes un peu de consommation. Lorsque vous allez dans le marché, par exemple, de Orlando ou bien ce qu'on appelle communément la poupérie, c'est exactement la même chose. Les habits qui ont été quand même portés par d'autres personnes vont être quand même essayés d'être payés, c'est-à-dire de travailler, pour être relancés dans toute l'économie. Donc, dans toute la gestion de consommation, quel que soit ce que vous avez dit, que ça a une importance économique et ça a une importance environnementale. Donc, plus ces éléments sont utilisés, ça va diminuer le nombre de déchets et ça va essayer de permettre alors à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens d'être toujours quand même bien dans le secteur.
On note, M. Amidogbe, qu'en Europe, par exemple, les objets collectionnés parfois sont vendus aux enchères à des sommes faramineuses. Pensez-vous qu'on peut arriver un jour à cette étape au Bénin? Oui, on peut. Vous imaginez, quand vous prenez les véhicules d'aujourd'hui, par exemple, avec une petite panne, vous pouvez garder un véhicule qui a coûté 50 millions. Oui. Et quand vous voyez les véhicules qui sont anciens, les plus anciens, Oui. il y a les véhicules série A de 50 ans, Oui. qui roulent encore à Cotonou, qui n'ont aucun problème. Tout à fait. Donc, a priori, on a l'intention, on a la présomption que les premiers techniciens qui ont travaillé sont plus de retard que les techniciens d'aujourd'hui, parce qu'avec l'évolution du temps, on complexifie, c'est-à-dire les choses, on rend les choses plus complexes, Oui. de telle façon qu'aujourd'hui, ce n'est plus facile de faire les réparations, alors que dans l'ancien temps, les réparations sont plus faciles. C'est ça. Donc, la réparation aujourd'hui devient plus chère, alors qu'avec les modèles anciens, les réparations sont de très bonne coût. Donc, en conséquence, on préfère ce qui est ancien que ce qui est aujourd'hui à la mode. C'est la raison pour laquelle les gens préfèrent ce qui est ancien, ce qui fait bénéficier. C'est-à-dire, on dépense pour la réparation, que le pas les choses qui sont nouveaux, et les choses qui sont nouvelles et qui nous permettent de penser beaucoup. D'accord. Bon, ben, merci pour vos éclairages, Monsieur Amidogbe. On espère qu'on va arriver à avoir beaucoup de collectionneurs au Bénin et surtout que les collections deviennent des objets très chers et qu'un marché puisse exister désormais pour cela à Cotonou, c'est notre souhait. Oui, très cher parce que Oui. les coûts de réparation sont moindres. C'est ça. Les coûts de réparation sont moindres et ça tient la route pendant de longues durées. Vous allez voir, moi, j'ai vu un véhicule à côté des fois, Oui. un véhicule que j'ai vu quand j'avais à peine 10 ans. Et il y avait seulement les prêts qui avaient fait le plan. J'ai vu ça à Cotonou. Ah oui? Les véhicules qu'on appelait tortures à l'époque, ils ont des tortures, je ne sais pas comment on appelle, les gens foutonnaises, Oui. les premiers prêts qu'ils utilisaient là. Oui, les Citroën 2 chevaux. Ouais, et quand vous prenez les véhicules, par exemple, qu'on appelle mécaniques, et les véhicules automatiques aujourd'hui, les véhicules mécaniques sont plus rares maintenant. Alors que les véhicules mécaniques ne demandent pas trop de dépenses à côté des véhicules automatiques. Bon, quand vous avez c'est relatif, hein? En matière de véhicules, on pourra en parler. C'est relatif, mais vous voyez les anciens véhicules en termes de réparation, oui, ça, vous voyez que c'est moins cher. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Oui, donc c'est ça. On a l'intention à réduire les coûts, Oui. et qu'on réduit les coûts, et ça remet les gens en activité à quelque chose. C'est ça. Ça dépend de quel domaine vous parlez. Merci beaucoup, M. Amidogbe. Merci d'être intervenu dans ce débat matinal. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, M. Oguchi, nous venons de recevoir l'économiste sur la thématique. Ah ben, pour vous, on a constaté que vous, collectionneurs, vous prenez le temps, votre vie pour collectionner. Mais au soir de la vie, on ne sait plus à quoi ça va servir. Si ce n'est pas les enfants qui vont récupérer et peut-être vendre ou jeter. Comment l'État pourrait faire pour en faire un secteur d'intérêt? Les objets collectionnés. Pas les quelques-uns que vous êtes, parce que lorsqu'on parle de collectionneurs, ils sont pas nombreux. On parle de Oguchi, on parle de Kakpakpo, on parle de... Il y a beaucoup de personnes que... Au Bénin, oh là là, beaucoup de personnes qui collectionnent, qui sont dans l'anonymat. Oui, c'est ça. Bon, la difficulté d'abord, c'est quoi? Moi, j'avais une pendule de mes parents. Et il n'y avait qu'une seule personne dans le temps qui pouvait réparer ça encore. Et j'ai laissé la pendule là. Bon, c'est un vieux, il est fatigué. Ouais. Je viens aujourd'hui, il dit après. Et puis, ensuite, un beau jour, je suis allé, on m'a dit, il est mort. Et puis, bon, sa baraque, et puis ma pendule a disparu. Ouais. Malheureusement. Donc, de plus en plus, ceux qui peuvent faire réparer, parce que la pendule fonctionnait dans mon séjour. Il y a une radio, un poste radio, qui date de... Ah mais oui, on a vu même des images de postes radio. Voilà, de 70 ans, 80 ans. Ces postes radio, au départ, c'était des tubes qui étaient dedans. Et puis quand on allume, ça met du temps.
une lampe s'allume tout doucement, et ça siffle, ouh, ça se chauffe. Et la tube devient complètement rouge. C'est ça. Et c'est en ce moment que... Une tube noire. Non, c'est aluminium. Aluminium. Et parfois même en verre. C'est les tubes qui sont dedans. Après les tubes, on est passé au transistor. Et tout ça, ça fonctionne toujours chez vous? Alors, moi, au départ, je connaissais quelqu'un qui savait réparer les tubes. Et puis après, la personne, fatiguée, ne pouvait plus. Et j'ai ramené ça, quand j'étais à la radio, j'ai ramené ça, et les techniciens d'ici, mes collègues, ont remplacé les tubes par les transistors, pas des transistors. Ça fonctionnait, mais il y avait beaucoup de souffle dedans. Voilà le poste. Voilà un de vos postes que nous voyons. J'en ai deux comme ça. Donc c'est une radio. Ah oui, et ça marche. Et c'est là où la lumière, là où il y a le trou là. Ouais. Il y a la lumière et elle passe au vert. Quand ça devient vert, c'est en ce moment que ça a chauffé, ça peut fonctionner. Vous voyez les touches là, c'est pour capter les bandes, les zones courtes et les zones moyennes. Donc c'était pour capter. En ce moment, on ne captait que Radio Brazzaville. Oui. La radio qui est représentée aujourd'hui par RFI, c'était Radio Brazzaville. D'accord. Et puis après, c'est la VOA qui est venue. Donc, c'est sur cette poste radio. Après, donc, les transistors, on est passé maintenant au système FM. C'est ça. Donc, mais moi, l'une des radios, ça fonctionne avec beaucoup de souffle. Parfois, tu captes. Et puis tu entends un pays... Ce sont des radios satellitaires. Satellitaires. Ça parle des langues impossibles. Bon, donc de temps en temps... Pourtant, ce petit poste arrive à capter tous ces signaux. Oui. Tous ces signaux. Oui, c'est vrai. Je reviens encore à ma question. Comment l'État peut faire pour donner un intérêt économique à la chose. Pour qu'après vous, ça ne disparaît un musée pour ce genre d'objets, pour ce genre de collection. Vous voyez Ou bien on va créer la maison du collectionneur. Des trucs du genre, voilà. Oui, un musée. Oui. Un musée où, vous avez vu... On vous invite à venir exposer. Voilà. On peut demander à tous les ceux qui ont des choses à exposer. On peut faire une foire sur un mois. Bien sûr. On fait des expositions en Europe sur un an. Et puis on dit cette semaine c'est telle thématique, telle autre semaine c'est tel siècle. Donc on peut organiser ça et ça permettra donc à l'État de négocier avec les personnes qui disposent de ça pour créer, parce que c'est pour les générations. Je pense que le ministère de la Culture nous suit ce matin, ou bien le ministre, voilà, il a été reconduit, Jean-Michel Abimbola nous suit ce matin. Voilà une grosse idée que nous venons donc lui donner. Je vous dis, il y a des choses simples, je ne sais pas si on n'y pense pas. Aucune maison, sauf celle du président Akpiti, aucune maison de nos anciens présidents morts n'existe aujourd'hui. Maga, plus rien. Aroumadébé, plus rien. Il a fallu la famille Akpiti pour sauvegarder ce qui est à Porte-Novo. Alors que normalement, il devait avoir un historique. Où leurs costumes, ils portaient les vestes que de pie. En ce moment, ils devaient avoir tout ça. Même les plats qu'ils utilisaient, l'État devait racheter ça. Tout ça. Vraiment. Alors, donc, en tout cas, il y a des choses, mais il faut des passionnés. Il faut des choses passionnées. Vous nous avez dit tantôt que vous n'êtes pas 1, 2 ou 3 collectionneurs, vous êtes nombreux. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Pourquoi? Pour faire promouvoir la collection, donner le goût à la jeune génération, par exemple. Moi, la collection, c'est une passion pour moi. C'est ça. Et si c'est une passion pour moi, et ça prend beaucoup de moyens. C'est ça. Alors, je ne sais pas, le goût ne s'enseigne pas. C'est vrai. Le goût vient, se découvre. Tout à fait. Bon, si maintenant la nécessité, enfin, je ne me vois pas promouvoir dans le rôle de promouvoir. Maintenant, si on me confie, si on me met dans une structure pour faire cette mission, c'est différent. Sinon, ce que je fais, c'est pour moi. Tout à fait. Et comme vous êtes venu, vous avez découvert, des gens arrivent, ils découvrent, ils leur disent, etc. Bon, maintenant, si demain,
une structure dit, mais écoutez, ces gens-là, pourquoi ne pas les mettre ensemble? Aujourd'hui, on va dire association des collectionneurs et c'est AG, demain, c'est le président, on le démet. Et vous allez développer la réunionite. Allez, oncle Joe, merci beaucoup. Merci. Je vais vous dire aussi que les collectionneurs, chaque collectionneur a un nom. Ceux qui collectionnent les actions et titres anciens, on les appelle les scripophiles. Ceux qui collectionnent les bouchons de champagne, on les appelle placomoussophiles. Ceux qui collectionnent les briquets, on les appelle les pyrophiles. Ceux qui collectionnent les capsules de bouteilles, on les appelle capsulophiles. Quand on sait qu'on est avec l'ancêtre de A à Z ici, je vous laisse. Merci beaucoup, oncle Joe. Nous avons gagné ce matin. Mesdames, messieurs, vous avez vu. Et puis vous allez voir. Merci beaucoup, oncle Joe. Merci de partager donc cette richesse immense avec nous. Finalement, on collectionne tout. Ah ben oui. Avec même des chats. On collectionne tout. Ceux qui collectionnent les cordes des pendus. Ah oui, voilà. Les cordes des pendus. C'est lugubre, non? C'est lugubre, mais les gens collectionnent ça. On les appelle cordes des pendus. Oui. Soit nos pensatophiles. C'est lugubre. Il y a un message qu'on va au moins dire. On va lire un message. Ah oui, nous avons un message. Qui dit ceci: tout ce qui relève de la passion, c'est-à-dire le cœur, n'a pas de coût. Le coût est affecté à la raison, c'est-à-dire la tête. Que dire alors des Occidentaux qui dépensent des millions juste pour aller se faire bronzer en Afrique? Tout a un coût, mais on ne saurait fixer un coût pour tout. Eh oui, merci beaucoup. Oncle Joe, le temps est complètement parti. On vous remercie d'avoir partagé toutes ces expériences avec nous. Si vous vous sentez l'âme de collectionneur, si vous avez envie de ne pas laisser mourir tout ce que vous avez utilisé ou bien des choses que vous rencontrez dans la vie, eh bien, vous êtes déjà un collectionneur. Et demain, qui sait, ça pourrait être une grosse richesse pour notre pays, le Bénin, surtout que nous mettons l'accent sur la culture et le tourisme.